Bonjour, je suis Cathy Labarre, je suis dans l'Aix des Hautes-Pyrénées. On a reçu un appel de Kiev et de l'ambassade de France sur l'Ukraine, nous demandant de réagir immédiatement et de venir au secours, car les hôpitaux, l'hôpital de Kiev en particulier, étaient dépossédés de tous les médicaments, ils n'avaient strictement plus rien, et les pompiers, dont ceux qui ont les casernes qui n'ont pas explosé, sont sur le terrain partis se battre. Donc on ne pouvait pas laisser nos collègues d'Ukraine comme ça. On a mobilisé, j'ai lancé un appel extraordinaire, il y a une mobilisation fabuleuse de tout le département, de plusieurs régions de France, et on est parti à Théoul pour affréter un convoi, 15 pompiers aguerris, et on a affrété toute la nuit un convoi avec 15 véhicules, 15 pompiers. Ça a été très complexe d'aller jusqu'en Pologne, à la frontière, et là, après, on a pu affréter tout ce qu'on voulait. On a réalisé le plus dur, c'était de pouvoir alimenter nos pompiers avec un véhicule qu'on leur a équipé, remis à neuf complètement, plus tous les médicaments et le matériel médical pour tous les hôpitaux, mais celui de Kiev également. Et donc nos pompiers ont pu être accueillis à Lviv. Aujourd'hui, on a un deuxième convoi qui part vendredi. On n'a pas autant de véhicules, on n'a que 2 véhicules qui vont partir avec 50 mètres cubes de médicaments et de matériel médical qu'on a pu affréter sur toutes les régions et sur les Hautes-Pyrénées avec la mobilisation exceptionnelle qu'on a eue. Et là maintenant, ce qu'on vise, les pompiers nous demandent est-ce qu'on peut récupérer du matériel. On aurait besoin, ils nous réclament au moins 2 camions pour pouvoir intervenir dans toutes les catastrophes qu'il existe. Et je peux vous dire que les enfants sont allongés sur des lits de camp, ne bougent pas, ils ne parlent pas, ils sont sages comme des images. Et même nos pompiers aguerris, ils sont franchement au niveau émotionnel bouleversés de voir ces spectacles. C'est vraiment très 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 dur et je crois qu'on doit tous se mobiliser et nos jeunes de cet établissement qui se mobilisent, c'est extraordinaire que nos jeunes de Théophile Gautier puissent se mobiliser et donc on peut peut-être réfléchir à des actions et voir comment nos jeunes d'ici peuvent accompagner, peut-être aider des jeunes aussi de là-bas et montrer et créer un lien d'amitié. Donc on a plein d'idées, on va faire participer les jeunes avec tout Théophile Gautier, nos jeunes. Quelle que soit l'action qu'ils vont décider de faire, quelle que soit la participation, c'est déjà une victoire. Car on peut, chacun d'entre nous, être acteur et ne pas rester spectateur devant quelque chose qui est effroyable. En 2022, on ne peut pas rester indifférent. Et je crois que nos jeunes, c'est des sources d'inspiration. Et je pense que chaque jeune que je côtoie, y compris dans cet établissement, je sais que beaucoup vont vouloir participer, beaucoup vont vouloir se mobiliser. Et donc je suis vraiment honorée d'être ce soir à Théophile Gautier, parce que je crois qu'un établissement qui m'appelle, j'ai répondu immédiatement et je suis vraiment ravie, heureuse. Et nos pompiers vous remercient de l'action solidarité, parce qu'ensemble, quand des établissements se mobilisent comme vous, ça peut être vraiment un vecteur très 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 fort et qui ait une crédibilité et une valeur exemple. Pour combien d'établissements en France ?